savez, la planète est composée à 70% d'eau, un chiffre qui peut sembler énorme, mais quand on sait que, en fait, elle est composée de moins de 3% d'eau douce, alors c'est important, évidemment, d'en prendre soin. La consommation d'eau potable double, justement, pendant la période estivale. Et en fin de semaine, ce sera cette journée compte-gouttes. En fait, cette journée qu'organise le réseau Environnement, 4e édition de cette journée compte-gouttes, pour nous permettre de constater en quelque sorte que économiser l'eau, c'est simple comme un jeu d'enfant. Et justement, on va rejoindre un papa qui est aussi animateur de l'émission Génial à Télé-Québec. On l'a vu aussi à Méchant Changement à Vrac, à la LNI, au théâtre également. Bien content de lui parler ce matin. Stéphane Bellavance, bonjour. Hey, bon matin. Comment ça va? Ça va super bien. Merci. Oui. Alors pourquoi cette association à cet événement compte-gouttes, Stéphane Bellavance? Ben, c'est une invitation que j'ai eue que je pouvais pas refuser. J'ai reçu plusieurs appels pour être porte-parole de plusieurs événements. Je suis pas capable toujours de dire oui, mais celui-là, j'y ai fait une place parce que je trouve que c'est un problème qu'on vit à tous les jours et malheureusement, je trouve qu'on s'en rend pas compte. On a l'impression que l'eau douce, que l'eau potable qui coule de nos robinets coulera là pour l'éternité et que ça ne coûte absolument rien et qu'on peut faire ce qu'on veut avec. Et c'est malheureux, c'est quelque chose qui rentre pas encore dans nos têtes. Puis je trouvais que c'était une belle façon de faire un peu de contribution en ce sens-là. Alors, en quoi ressemblera la journée là, qui aura lieu chez nous dimanche? Ben, en fait, la journée, elle a lieu un peu partout, dans plusieurs municipalités. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que dans toutes les municipalités, ben, presque pas toutes les municipalités de la province, mais beaucoup emboîtent le pas pour économiser l'eau potable. Ça fait vraiment l'affaire des municipalités, parce que c'est un problème qu'eux ont à gérer. C'est les municipalités qui gèrent l'eau potable. Alors, eux sont très heureux d'embarquer dans le truc. Donc, ce dimanche, un peu partout, pas très loin de chez vous, il y aura des agents compte-gouttes qui seront là pour vous donner un paquet de trucs, pour vous informer, pour évaluer votre consommation d'eau et vous allez être surpris du nombre de litres d'eau que vous utilisez dans une journée. Oui, quel truc, par exemple, Stéphane Bellavance? Il y en a plein, il y en a vraiment. Les premiers trucs, les plus simples, là, c'est de fermer, ne serait-ce que fermer le robinet quand on se brosse les dents. C'est vraiment niaiseux, il y a encore, c'est vraiment tout simple à faire. Ça, quand on ouvre plus grand, quand on fait des grandes rénovations, peut-être penser à acheter des appareils, à avoir ça en tête quand on fait notre liste d'achats pour des électroménagers ou des appareils qui utilisent de l'eau, de s'informer. Il y a maintenant des appareils qui consomment moins d'eau. Ce genre, fait que là, je vais dans les deux spectres, là, mais ne pas arroser ses plates-bandes et son gazon quand il n'y a plus dans la semaine. Mettre un peu moins d'eau dans sa piscine. Comme ça, quand les enfants se baignent, ils en renversent moins dans le jardin et mettre une toile le soir pour empêcher que l'eau s'évapore et en perde parce qu'on perd énormément d'eau dans l'évaporation dans une piscine. Même chose quand on arrose le matin, nos plates-bandes, on perd 40% de notre eau en évaporation dans la journée. Donc c'est le genre de petits trucs et sur le site du réseau Environnement, il y a vraiment un paquet de trucs que vous pouvez avoir, mais c'est juste en fait. C'est pas tant d'apprendre les trucs, c'est juste d'y penser, d'avoir le réflexe d'économiser l'eau potable, ce qui n'est pas évident. Ouais. En moyenne, au Québec, chaque Québécois utilise, là, ça exclut les usines, les commerces et tout ça. Vraiment, juste chaque Québécois dépense en moyenne 400 litres d'eau par jour. C'est beaucoup. C'est énorme. Quand on imagine ça en petite bouteille d'eau sur notre terrain, c'est gigantesque. Oui, et on dit qu'en 2011, les participants du concours avaient permis d'économiser pas moins de 200 000 litres d'eau. 200 000 litres, c'est très dur à figurer parce qu'une des raisons pourquoi c'est dur à figurer, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'on la paye. On a l'impression que c'est gratuit et que, comme on est au Québec, on est une des plus grandes ressources mondiales d'eau douce et d'eau potable. On a l'impression que ça va couler à flot pour toujours. Et mais si on payait l'eau au même prix que l'essence, j'ai l'impression qu'on ferait un peu plus attention, mais on s'en rend pas trop compte. Et les eaux usées, c'est polluant à gérer. Les eaux et purifier l'eau pour qu'on puisse la boire, c'est aussi c'est quelque chose qui est très énergivore et très compliqué. Donc c'est quand même c'est un problème à passer. C'est facile à régler dans la mesure où on pourrait facilement descendre notre moyenne de 400 à 300, à 250 litres d'eau par jour et sans faire de gros efforts. Fait qu'il faut juste s'y mettre un peu. Oui, une journée qui est très axée également sur la famille. Peut-être que l'éducation passe par les enfants, Stéphane Bellavance? Oui, tout à fait.
fait, et c'est le mandat cette année. C'est un peu pourquoi on m'a fait appel à moi aussi, je pense, étant papa de 2 jeunes garçons. L'éducation, si on réussit à sensibiliser nos enfants maintenant sur la consommation d'eau, ça sera un réflexe tout naturel pour eux plus tard, et ils n'auront pas à vivre des campagnes comme celle-là. Ils n'auront pas à changer leurs habitudes. Ça sera déjà dans leurs habitudes. Donc, oui, c'est ça. Le but cette année, c'est de rendre ça simple et efficace et accessible aux enfants pour que ce soit réglé pour eux finalement dans le futur. Alors, on invite les gens à visiter le site internet réseau-environnement.com pour tous les détails concernant cette journée. C'est dimanche. Si vous googlez journée compte-gouttes ou même juste PEEP, programme d'économie d'eau potable, vous allez tomber directement sur le site et ma bouille. Ça peut faire peur, par exemple. Non, on sait jamais. Les gens vont s'arrêter à Gatineau, Maniwaki, Rigaud, Saint-André-Avelin et Tursault en fin de semaine. Puis on vous retrouve à Génial cet automne? Oui, tout à fait. On a déjà commencé les enregistrements de la 3e saison et notre panier d'expérience est vraiment pas sur le bord d'être épuisé. On a encore plein de trucs pour vous en mettre plein la vue. On a déjà 4 émissions de tournée pour l'automne et ça promet énormément. Juste comme ça, on a mis un homme en feu dans le studio au premier tournage. Oh là là, alors, voilà, ça augure bien. On a très hâte, c'est déjà un rendez-vous, un incontournable chez nous, chez les Vanas. Alors on regarde ça en famille. Merci de nous divertir et de nous informer. C'est super, je suis bien content d'entendre ça. À très bientôt, Stéphane Bellavance. Merci, puis essayez de fermer le robinet aujourd'hui si vous êtes capable. Oui, on va le faire. On va penser à vous, puis on va penser à cette journée compte-gouttes dimanche. Super. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir, Stéphane Bellavance, est porte-parole de la 36e édition du programme d'économie d'eau potable de Réseau Environnement. Donc, c'est la journée compte-gouttes qui se déroule dimanche, il est 7h50.